Les femmes, elles sont trop bizarres. Sérieusement, elles se promènent en bikini sur la plage sans problème. Pourtant, dès qu'on les surprend en sous-vêtements, oh là c'est la galère. Elles se cachent, elles ne veulent pas qu'on les voit. Ce genre de réflexion, je l'ai entendu beaucoup trop de fois. Et j'avoue que oui, parfois ça fait qu'on aime tout. Pour me dire qu'on dit ça, et pour côté me jouer à être tog. J'avais ce genre de réflexion. Mais depuis, j'ai commencé à me poser des questions. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que les filles, elles se cachent quand elles sont en sous-vêtements et qu'on les surprend quand elles sont sur la plage, des fois qu'on a mis un série de bikini qui est vraiment très révélateur. Pourquoi? Eh bien, désolée de vous détromper, mais la raison n'est pas que je mets des sous-vêtements grimés et que voilà, attendre que on d'abord. Non, ce n'est absolument pas ça. La raison pour laquelle les filles, consciemment ou inconsciemment, se cachent quand on les surprend en sous-vêtements, c'est le consentement. Elles ont consenti à être en bikini sur la plage, mais le fait que vous les ayez vues, non, chamé ou bien un côté en sous-vêtements, ça c'est un bagage que yo pas d'attendre, elles n'avaient pas donné leur consentement à cela. Et cela montre toute l'importance du consentement. Histoire de faire comme si c'est dans le livre que je trouvais la définition. Le mot consentement est souvent pris dans un contexte sexuel. Beaucoup de gens pensent que consentement, dès qu'on voit consentement, on voit activité physique. Ben non. Le consentement est quelque chose qu'on retrouve pratiquement à tous les niveaux de la vie. Le consentement est de tout. C'est le fait pour une personne de donner son accord pour que quelqu'un fasse quelque chose qui la concerne ou bien qui l'implique. Il n'y a pas quelques domaines bien spécifiques où le consentement soit de mise. On peut retrouver le consentement de pratiquement tout. Cela va dépendre tout simplement de la personne. Confirmer présence sur mon activité, moyen au monde, faire câlin, bisous pour lui, faire photo, publier ses photos sur les réseaux sociaux, tout ça aussi une série de bagages qui demandent consentement. Yes, même si nous ne pas penser ça, il est normal mais on demande consentement. Pour qui ça, c'est parce que chaque monde a une limite que lui fixe tête li, que lui fixe entourage li. Et limite ça n'est pas forcément même bagage là pour tout le monde. Il y a des gens, ils pensent que le consentement c'est non veut dire non ou bien s'il n'y a pas de non, ça veut dire oui. Non, 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 non et non. Si nous étions dans la logique que non veut dire non, cela signifie que si une personne ne dit pas non, on va penser qu'elle dit oui. Or, quelqu'un peut ne pas dire non, et puis ce manque de non ne veut pas dire oui. Je m'explique. J'invite un ami et je lui dis que j'aimerais qu'il aille à la plage avec moi. Il ne dit pas non. Je ne veux pas assumer que ce non veut dire oui. Le fait qu'il ne dise pas non montre qu'il n'est pas consentant ou bien qu'il hésite à donner ce consentement. Donc, je ne peux pas tout simplement assumer que ce manque de non veut dire oui. Non pas veut dire oui. Peut-être ne veut pas dire oui. Le consentement est quelque chose de clair, c'est volontaire, c'est enthousiaste même. Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose et qui est consentant, le après pour nous une réponse claire. Donc si quelqu'un est hésitant, le consentement n'est pas là. Si quelqu'un est hésitant, si la personne dit oui et qu'il y a quand même de l'hésitation, attention, ce n'est pas le consentement. Peut-être que cette personne se sent forcée, peut-être que cette personne se sent obligée, mais le consentement n'est pas au rendez-vous. Donner ce consentement une fois ne veut pas dire donner ce consentement pour toujours. Je m'explique. C'est pas parce que je suis d'accord faire un bagage aujourd'hui, là maintenant que je suis d'accord faire pour toujours, pour tout le temps, pour tout le temps, pour tout le temps. Le consentement ne peut pas être assumé. Je ne peux pas mettre dans tête, ok, il était d'accord avec tel bagage, telle fois, donc fois, ça l'a d'accord avec. Non. Le consentement est quelque chose qui se renouvelle. Je peux avoir été d'accord avec quelque chose hier, et puis aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec ça. On évolue, les gens changent, les situations changent. On évolue donc. Le consentement n'est pas perpétuel. Le consentement se renouvelle. Il faut que toujours chercher qu'on est. Pas juste assumer que, puisque mon est d'accord avec tel bagage, il est d'accord avec ça. Ensuite, le consentement, ça se fait à plusieurs niveaux. Je peux être d'accord avec une chose
et je ne suis pas d'accord avec ce qui vient par la suite. Le consentement est tout un processus. Par exemple, je peux avoir été d'accord pour accepter une invitation à dîner de quelqu'un. Ok, j'ai été d'accord pour ça, j'ai consenti. La personne m'a ramené, peut-être que cette personne m'a ramené, je sais pas, peut-être qu'il y a eu, bon, pour se dire au revoir, peut-être un câlin et un bisou. Ok, j'ai consenti à ça. Mais attention, cela ne veut pas dire que je suis d'accord pour aller plus loin. Donc, il ne faut pas assumer que parce que cette personne a fait une action qui, à votre avis, s'inscrit dans une ordre de choses, n'assumez pas tout simplement que cette personne est d'accord pour faire tout ce qu'il faut faire après. Non, on est d'accord pour une chose, on n'est pas d'accord pour tout ce qui vient après. Donc, communiquer avec la personne pour savoir est-ce que la personne est d'accord, est-ce que la personne est OK pour aller plus loin ou pour faire d'autres choses. Faut que nous comprenions que moun pas posséder ou. Moun pas qui doit sou parce que c'est ceci voulez ou bien parce que c'est cela ou non et non. J'allais dire quoi? Tu m'as même perdu ça à dire. Si vous passez tout confortable avec un bagage, si vous passez tout OK avec ça mon affaire, c'est que cette personne n'a pas votre consentement. Donc, l'important pour nous commencer à prendre, profiter de droit que nous avons, qui c'est consentement. Dis que nous pas d'accord avec un bagage, nous pas d'accord avec. Commencez à apprendre, dire non, pas avec tel bagage. Commencez à apprendre, dire oui que nous voulons bagage, nous voulons. Pratiquez votre droit de consentement. Commencez avec les choses les plus simples. Commencez dans les plus simples. Ne pas avoir un bagage ou dire non, c'est non, pas d'accord pour nous en faire. Par exemple, quelqu'un vient là et puis me dit oh Luz, tes cheveux, est-ce qu'ils ont poussé? Est-ce que je peux toucher tes cheveux? Je ne suis pas d'accord, je dis non. Parce que je ne me sens pas confortable pour mon envie de mes cheveux. Donc, peu importe, je te mettrai à terre. Je dis non, tu ne touches pas, tu ne touches pas. Et j'exige que tu respectes le droit que j'ai pour consentir ou non. Pratiquer respect, consentement, c'est reconnaître que chaque monde a une limite que les fixe tête li. Chaque monde a des OK avec lui, qui pas OK avec lui. Chaque personne est libre de faire ses choix. Et si vous voulez, pour nous respecter le consentement, il faut quand même tout pour apprendre à respecter le consentement par monde. Ce n'est pas parce qu'on bagaille normal pour, on bagaille paraît minime pour attendre que l'autre monde réagisse exactement même j'avoue. Non. Le consentement, c'est fait pour être respecté. Désormais, apprenez à communiquer avec les gens qui vous entourent. Faites-leur savoir si vous consentez ou non à faire certaines choses. Apprenez petit moun, apprenez jeune pour dire non, leur pas vouloir faire un bagage. Apprenez que ils doivent vouloir faire un bagage. Apprenez tout que ne pas vouloir faire quelque chose pendant que y a l'autre monde qui fait, ça va vouloir dire que rase, ça va vouloir dire que maozo, ça va vouloir dire que égaré, ça va vouloir dire tout que y a pris une pause intéressante, que y a pris une pause timide. Non. Le consentement est un droit qu'on se doit de pratiquer. Donc voilà, vidéo du lundi, c'était avec vous, Luz André Cadet. Passez un bon lundi et une bonne semaine. Bye bye.